l'ouverture du vlog, on est mardi 10 octobre, donc c'est une semaine assez compliquée parce que je viens de perdre ma grand-mère ce dimanche. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se demander quoi, parce que je parlais de mon grand-père dans les dernières vidéos et en fait voilà, mon grand-père est bien malade, mais c'est mon grand-père paternel, mais ma grand-mère maternelle est rentrée il y a 15 jours à l'hôpital, c'est vraiment venu d'un coup. Il y a 3 semaines elle était bien, elle allait au marché et tout avec le home, je t'en avais déjà parlé, je vous montrais quand j'allais la voir, quand j'allais au home, quand j'allais au restaurant et tout, parce qu'elle était du côté de Chimay, et puis elle est rentrée d'un coup à l'hôpital, elle avait les reins qui ne fonctionnaient plus, donc ils ont essayé la dialyse, plusieurs choses, mais enfin je vous en reparlerai un peu plus tard, là c'est un petit peu compliqué. En plus de ça, cette semaine j'ai pas mal, donc il y a bien évidemment l'enterrement qui est une crémation jeudi, j'ai pas mal de rendez-vous, là je suis prête pour aller, je viens de me maquiller et de m'apprêter parce que j'ai rendez-vous au gynécologue à 11 h, dans une demi-heure. Puis bien évidemment ma voiture nous a en plus, enfin voilà, elle commence à perdre de l'huile, alors c'est pas de l'huile moteur ni de l'huile de frein, forcément ça arrivait ce week-end aussi, donc là on a rendez-vous aussi pour aller faire un devis pour voir qu'est-ce qu'il y a à la voiture. Donc après gynéco auto 5, demain pas mal de choses aussi, il y a le funérarium demain parce qu'elle va pas au funérarium avant demain, il y a juste demain le funérarium et l'enterrement c'est jeudi matin, très tôt au matin, donc du coup je vais mettre Alaric à la garderie. Donc voilà pour les nouvelles, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est de la voiture, j'espère que ça va pas être trop grave, je pense pas, normalement si c'est ce que mon homme a vu c'est pas très grave, bon ça va quand même coûter 200-250 € à mon avis, mais bon voilà on a besoin de la voiture. Ah oui, et hier soir, alors je ne sais pas si c'est un signe de ma grand-mère, si c'est une coïncidence ou quoi, mais ça fait un moment que je regarde pour travailler chez Ici par Excel, et hier soir ils avaient mis une annonce pour Mons, donc j'ai postulé. Donc on verra, je ne sais pas du tout si voilà, on verra ce que ça donne, mais bon voilà, j'ai pris, je me suis dit je postule directement, hein, je veux pas regretter, donc voilà c'est fait, on verra, c'est pas trop loin de chez moi, donc ça serait bien, même si je perdrais mes 1 an de crédit temps, mais c'est pas grave, si je peux travailler là où j'aime, voilà, ça me dérange pas. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. En attendant la voiture qui est auto 5, on fait un petit tour à Tournesol, et regardez-moi ces pains d'épices. C'est trop mignon. Mercredi 11, donc je vous fais un retour sur hier sur le gynéco parce que j'ai pas eu le temps de vous reprendre après Tournesol. Donc on a été manger un sandwich le temps que la voiture, le temps qu'ils fassent le devis. Donc ils nous ont fait le devis mais ils savent pas réparer la pièce parce qu'en fait c'est pas de l'huile qu'on perd mais c'est du diesel. Donc c'est à une, je sais plus c'est quoi qui m'a dit. Enfin, c'est le tuyau ou je sais pas quoi qui coule, mais apparemment bon, encore eux ça coule pas énormément parce que bon, le prix du diesel pour l'instant, donc il faut que je téléphone à Honda pour prendre rendez-vous parce qu'il n'y a que là qu'on sait le refaire, et apparemment il y a les attaches ou quoi qui sont toutes rouillées et tout, mais c'est normal, la voiture reste enfin elle n'a pas de garage, donc du coup c'est normal que tout juste à côté d'un bois comme ça et tout, donc ça c'est moins grave que prévu, même si voilà il faut qu'on répare ça très rapidement, donc je vais prendre rendez-vous. Le gynéco ça s'est bien passé, donc il m'a fait mon frottis et tout, voilà, le truc habituel. Je dois juste prendre rendez-vous pour une écho pour la poitrine parce que déjà je suis personne à risque vu que ma grand-mère paternelle a eu le cancer du sein, donc j'ai bien aimé, il m'a dit personne à risque dans son dossier. Moi qui suis déjà stressée avec les cancers et tout, bon je le savais hein, mais bon le fait de l'entendre, voilà, puis il me fait ah, vous approchez des 40 ans, doucement, hein, je vais en avoir 36, hein. On a encore dans presque 6 mois. Donc voilà, mais il veut quand même passer une écho parce que j'ai pas mal de glandes forcément, parce que j'ai quand même une forte poitrine et du coup il y a tellement un amas de glandes qui ne sent pas ce qu'il y a entre eux et tout, donc il peut faire que je fasse une petite écho, mais il a dit que c'est vraiment pour se rassurer, mais que logiquement voilà pas de souci, mais bon ça ils le disent toujours, donc on verra. Je vais prendre rendez-vous, comme c'est une écho, c'est pas une mammo, parce que les mammos voilà, j'ai pas trop envie d'en faire, c'est pas trop bon et encore moins trop tôt, donc du coup je suis contente c'est une écho, donc je vais la passer. Donc voilà, j'ai pas encore pris de rendez-vous bien évidemment parce que ce soir c'est
c'est le funérarium. Ici ce matin, donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Alaric est parti à la chèvrerie, donc là il va revenir. Son papa est parti le chercher, puis il a logopède, il doit faire justement son bilan logopède. J'avais déjà annulé la semaine passée, voilà, avec tout ça. Donc du coup, ici j'ai pas annulé vu que le bilan doit être fait avant la fin du mois. Donc aujourd'hui on va aller et puis après je le déposerai chez mes beaux-parents avant d'aller au funérarium. Donc là je me suis maquillée, j'ai utilisé la nouvelle palette Pat McGrath, je l'ai reçue hier, celle-ci, celle de Noël. Donc voilà, j'ai attaché un peu mes cheveux différemment. Maintenant il faut que je cherche une tenue, donc je vais aller chercher des vêtements. Mais je suis pas très bien, j'ai très mal au ventre, le stress et tout. Et comment le stress et j'allais vous dire quelque chose d'autre. Oui, et j'arrête pas de me réveiller vers 5 h du matin, c'est énervant parce que le problème c'est que j'arrive pas à me rendormir. Voilà, il y a tout qui travaille et tout, et du coup je me réveille toujours vers 5 h du matin. Là je suis super bien réveillée, voilà, j'ai envie de me lever et tout, mais après le problème c'est qu'en fin de journée j'ai un coup de pompe, pardon. J'ai du mal à parler. Donc bien évidemment il n'y aura pas de vidéo ce mercredi, ça va pas être possible. Je pensais essayer mais voilà, il n'y aura pas de vidéo. Il y aura peut-être, il y a eu un short, j'ai fait le short des swatchs de la palette, il y aura peut-être un autre short dans la semaine. Dimanche normalement ma commande Sephora a été envoyée. Donc du coup j'aurai reçu ma commande Sephora. Donc je pense que pour dimanche, pour faire un truc voilà, assez facile, je ferai mon haul Sephora Gold. Donc voilà, je suis contente que ma commande a été envoyée parce que j'avais un peu peur vu qu'il y avait un produit qui était en rupture. Mais ça va, ça a été envoyé. Et d'ailleurs je vous ferai peut-être le short parce que j'ai pris un des nouveaux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc vous aurez certainement vu le short avant ce vlog. Donc voilà pour le programme du jour. Et pour revenir sur ma grand-mère, je crois que je me poserai voilà, un petit moment de la semaine pour vous expliquer un peu tout. Parce qu'au départ je vous parlais de mon grand-père dans les vlogs, qui est malade aussi, mais ma grand-mère, comme je vous disais je crois hier, ça arrivé en 15 jours de temps, donc et en plus ça a été très compliqué les semaines avant, même si vous n'avez pas vu, mais ma grand-mère est rentrée à l'hôpital en même temps que ma belle-mère aussi, donc ma belle-mère elle est sortie, pour l'instant on n'a pas encore de résultats, et ça sera pas avant un bon mois, donc pour l'instant elle va bien, elle avait une grosse infection, donc elle est restée sous Baxter pendant une semaine, la même semaine que ma grand-mère à l'hôpital, donc je faisais les va-et-vient, surtout qu'au départ ma grand-mère était à Chimay, puis elle est revenue sur Vézal. Donc ça c'était plus près. Donc voilà, ça a été beaucoup de semaines d'hôpitaux pour l'instant. Donc du coup cette semaine voilà. Donc fin d'année très compliquée. Donc voilà, je vous retrouve je pense à mon avis aujourd'hui, je vous retrouverai plus je pense avec tout ce que je dois faire. Mais je vous retrouve certainement demain. Alors on est dimanche, on est le 15 octobre, donc je ne vous ai pas repris depuis mercredi. Désolée, il va y avoir un bruit en fond parce que l'imprimante est en train de fonctionner. Là il est 19 h 30, Seb et Alaric sont partis chercher des frites, craquage du soir, bonsoir. C'est lundi, demain on s'y remet, ça a été une semaine très pourrie, donc du coup voilà, on finit la semaine en beauté malgré que j'ai déjà mangé l'après-midi. Donc voilà, et du coup on remange des frites ce soir parce que Seb n'a pas mangé, lui il a fait son sport quand moi j'ai mangé avec le petit, et du coup on avait une petite faim et lui une grosse faim, donc du coup voilà. Donc jeudi il y avait donc la crémation, donc bien évidemment jour très difficile. On a déposé Alaric à la garderie, ça s'est bien passé, ça a fini quand même assez tard, on est revenu qu'il était 13h, 13h30 je pense, donc bien évidemment ce jour là j'ai pas fait grand chose. Je me suis tapé une migraine de jeudi, enfin jeudi elle a commencé avant d'aller à l'enterrement, mais j'avais pris un cachet, c'était plus ou moins passé. Et puis pour finir vendredi ça a été une journée, je vous dis même pas, pyjama, donc là je suis déjà en pyjama d'ailleurs, pyjama, pas de make-up, vraiment j'ai rien foutu, et je me suis, enfin si un petit peu dans la maison justement, j'ai mis quelques machines et tout, mais j'ai franchement la journée de vendredi c'était chaos total, et migraine atroce ce jour là parce que là j'ai dû prendre anti-inflammatoire et tout, donc c'était le contre-coup à mon avis, donc voilà, pas grand chose vendredi. Je voulais poster un short, j'ai une saleté dans l'œil, je voulais poster un short vendredi, mais du coup voilà, pas possible du tout. Samedi j'ai réussi à me remaquiller un petit peu et je vous ai fait un short du coup, et là aujourd'hui je vous ai fait la vidéo, je vous avais mis un sondage sur Instagram, je vous ai fait la vidéo pour comparer la palette Natasha Denona à la palette Ethereal, et j'ai commandé, parce que je vous avais parlé de la vidéo pour faire sur les palettes Indie pour Monolith, et donc je la ferai prochainement. D'ailleurs j'ai fait ma commande ce matin, j'ai commandé 2 palettes,
la Glanimatrix, la nouvelle, la romance, et j'ai commandé la Une Rélie cosmétique. Donc voilà, sinon j'ai pris rendez-vous pour la voiture, pour le problème de la voiture. Ils la prennent jeudi, je sais pas si on va la récupérer le jour même ou pas, donc c'est chez Honda. Donc on a rendez-vous à 13 h. Alors c'est une mauvaise heure en plus, 13 h jeudi, sans savoir si on récupère et tout la voiture. Donc mon beau-père va prendre congé pour venir nous rechercher au cas où pour Alaric, à voir s'ils vont la garder ou pas, donc ça on le saura après. Il faut que je prenne rendez-vous demain pour l'écho. Une écho pour moi, et puis il faut que je prenne rendez-vous au dermato pour Seb pour aller montrer ses grains de beauté, parce qu'il a énormément de grains de beauté et il y en a qui sont pas très jolis, donc on fait un check-up assez souvent en général, mais là il n'en avait pas fait depuis un moment, donc on va refaire ça. Et en même temps je vais prendre rendez-vous pour les plaques qu'Alaric a sur ses jambes, parce que c'est une vraie cata cet eczéma qu'il a que sur les jambes, enfin je pense que c'est de l'eczéma, donc comme on va au dermato je vais en profiter pour prendre rendez-vous pour lui aussi. Donc voilà. Sinon je sais plus si je vous avais dit pour ici par XL, mais dégoûtée, j'ai pas été prise, la place est toujours disponible. Bon après je sais pas pourquoi j'avais espoir, pourquoi moi et pas une autre, donc du coup je sais pas ce qui ne plaît pas ou quoi, donc je perds un peu espoir. Là j'ai parlé avec une abonnée, donc du coup j'ai retenté, parce qu'en fait elle a engagé justement, enfin ils ont engagé justement quelqu'un dans son magasin à elle, elle est pas dans la région, et elle m'a dit qu'apparemment cette personne là avait justement été refusée. Je vous reprends, on est le mardi 17, donc la dernière fois j'ai été coupée par la batterie de ma caméra, j'ai vraiment pas pensé à terminer avec mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, j'y ai pensé aujourd'hui, je me suis dit mais pourquoi t'as pas terminé avec ton téléphone. Donc on en était à ici par XL il me semble. Donc je vous disais justement que j'avais parlé avec une abonnée et que la personne qu'elle venait d'engager avait aussi envoyé sa candidature par internet, et elle avait été refusée la première fois et elle a été acceptée la deuxième fois. Donc du coup j'ai retenté, pour l'instant j'ai retenté depuis le 14, on est le 17. En fait c'est bien parce qu'il y a un site où vous pouvez suivre votre candidature. Pour l'instant elle n'a pas encore été évaluée, parce qu'en général ça met évaluation en cours. Pour l'instant c'est toujours pas le cas. Donc on verra, la place est toujours disponible. Alors je ne sais pas si c'est à cause du fait que voilà, il faut que je démissionne, tout ça, que ça prend plus de temps. Mais là sur les 15 jours qu'ils recherchent, j'aurais clairement pu faire les papiers assez rapidement. Surtout que le créditant, j'ai justement eu une personne au téléphone, donc je lui ai posé la question. Le créditant ça va super vite pour l'annuler, il suffit que je sonne, que je dise que j'ai commencé à telle date, c'est tout. Mis à part la démission, que c'est un peu plus chiant. Mais sinon à part ça, voilà quoi. Donc j'attends, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, parce que je vais couper le vlog aujourd'hui. Donc là je vais me maquiller, donc je vous ai pris en même temps que je me maquille. Je vais réutiliser cette palette de chez Une Rélie, parce que j'ai passé ma commande sur Monolith et j'ai acheté une des nouvelles palettes de cette marque, et du coup j'avais envie de la ressortir. Donc je vais me maquiller avec ça. Donc sinon je voulais vous dire quoi aussi. Donc j'ai commandé sur Monolith, je crois que ça je vous l'avais pas dit. Je vous l'ai dit en vidéo mais pas ici. Donc j'ai commandé sur Monolith, j'ai commandé deux palettes, une de chez donc Une Rélie, la nouvelle, la Sorcerer quelque chose, et j'ai commandé la nouvelle Glanimatrix. Donc ma commande, ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'il y a une palette en précommande. Donc voilà, j'ai reçu ma commande, je viens tout juste de recevoir ma commande Sephora. Donc soit je vais tourner la vidéo juste après, soit je la tournerai demain, mais vous aurez du coup le haul Sephora. En plus de ça, j'ai deux colis que j'ai reçus, que je ne vous ai pas encore montré. Donc je crois que je vais en montrer un aujourd'hui sur Instagram, et je vous montrerai le reste aussi dans la vidéo achat. Et j'ai reçu un achat de Vinted aussi. Donc je vais vous parler de ma grand-mère, parce que c'est vrai que dans mes derniers vlogs, je parlais pas mal de mon grand-père, et voilà, qui était malade, et du coup là, c'est un petit peu... En fait déjà quand je vous parle de mon grand-père, je vous parle de mon grand-père paternel, et ma grand-mère qui est partie, c'est ma grand-mère maternelle. Donc en fait il me restait mon grand-père, il me reste mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle, enfin, il me restait ma grand-mère maternelle. Donc en fait mon grand-père est malade, comme je vous le disais. Là on a eu un petit peu plus de résultats, donc il a à nouveau un cancer. On ne sait pas plus du stade et tout ça pour l'instant. Donc voilà, il a encore des examens à faire, il fait encore des examens et tout pour l'instant. Et ma grand-mère maternelle, donc j'allais la voir au home, comme je vous avais déjà montré dans les vlogs et tout. Et en fait là d'un coup on m'a sonné pour me dire, ma maman m'a sonné pour me dire qu'elle était à l'hôpital et que ça n'allait pas. Donc son médecin a été au home et elle avait du mal à respirer, donc il l'a fait rentrer pour ça. Or que quelques jours avant, en plus sur Facebook, on la suit aussi là, parce que c'est vrai que c'est un home qui est plutôt pas mal. Et ils font pas mal d'activités, en fait à chaque fois ils nous postent des photos sur Facebook et tout. Donc on la suit aussi là, parce qu'elle était pas tout près, hein, elle était à Chimay. Donc clairement moi je suis pas souvent dans cette région là, donc j'allais vraiment soit pour elle, pour aller voir ma maman ou ma soeur, ou... mais c'est vrai que je suis pas souvent par là. Donc, ou alors quand je vais à la brasserie des Fagnes par exemple, c'est aussi tout près. Donc du coup je passais aussi à ce moment-là. Mais
Ouais, bon, enfin voilà, c'est arrivé d'un coup parce qu'on l'avait vu une semaine avant sur internet. Ma tante, là, tous les jours au téléphone et tout. Après, elle faisait pas mal de bronchite apparemment, donc ça, c'était pas normal non plus. Et là, elle est rentrée à l'hôpital. Mais j'ai pas compris parce que vraiment, c'était d'un coup. Le premier jour où j'ai été la voir, à Chimay, parce qu'après, elle a fait des va-et-vient dans les hôpitaux, j'ai déjà dû lui donner son yaourt à manger. Elle arrivait même plus à tenir son yaourt. Elle avait du mal à boire. Je devais tenir son verre. Et encore, elle en avait renversé partout sur elle. Donc ça s'est vraiment dégradé très vite. Et en fait, là, on a appris que les reins ne fonctionnaient plus. Alors là, l'infirmière m'a dit qu'ils essayaient. Donc moi, je lui ai parlé de dialyse directement. Mais elle m'a dit non, là, on essaye autre chose. On parle pas encore de dialyse, machin et tout. Donc j'ai dit bon, bah ok. Et puis le lendemain ou le surlendemain, là, ils ont dit qu'ils essayaient la dialyse. Donc elle est repartie sur Vézal, là, du coup, à l'hôpital. Parce qu'ils ne font plus, je pense, la dialyse à Chimay. Donc du coup, bon, après c'était pas plus mal parce que c'était beaucoup plus près, hein, parce qu'elle allait la voir à l'hôpital à Chimay, c'était un peu compliqué avec le petit, l'école et tout. Donc voilà, du coup, elle est revenue à Vézal. Désolée, j'ai un peu de mal. Donc elle est revenue à Vézal, je le dis, ça fait 50 fois que je le dis, on aura compris. Et là, ils ont commencé la dialyse, donc déjà au départ... ils ont dû l'amener à Marie Curie pour aller mettre son cathéter. Ils ne savaient pas le mettre à Vézal. Donc elle est repartie à Marie Curie. Là-bas, elle est restée une bonne partie de la journée. Tout ça pour lui mettre son cathéter. Pour finir, elle est revenue super tard de l'autre côté. Et ils lui ont fait une petite dialyse ce jour-là. Parce qu'en fait, ils venaient de placer son cathéter. Et comme c'était la première fois de la dialyse pour le corps s'habituer et tout, j'imagine, ils m'ont dit qu'ils avaient fait 1h30. Et donc j'ai pu la voir juste après sa dialyse. J'étais justement à l'hôpital, mais pendant la dialyse, je ne pouvais pas entrer, donc j'ai attendu qu'elle sorte. Et je suis restée là. Juste après sa dialyse, on est resté une petite heure avec elle. Puis le lendemain, au matin, elle refaisait une dialyse, mais là de 4 heures. Donc elle la faisait à 8 heures au matin, donc il nous avait dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir demain pour la voir. Je regarde ce que ça donne. Et elle sera là à 14 heures, vu que sa dialyse c'est du matin, donc... il n'y a pas de problème, donc là on est revenu l'après-midi de ce jour-là. Et puis le lendemain, elle avait un examen pour le cœur, parce qu'elle avait une pile au cœur. Donc et le cœur était en train de... voilà, était assez faible apparemment. Et avec la dialyse, bon, ça n'aide pas non plus. C'est quand même assez lourd comme traitement. Et donc du coup, elle avait un examen pour le cœur le lendemain. Et là, ils se sont rendus compte qu'elle avait une poche d'eau au cœur. Donc la dialyse ne servait à rien et qu'on ne savait plus rien faire. Et à partir de ce moment-là, ils lui ont mis la pompe à morphine. Et à partir de ce moment-là, elle était plus... quand j'ai été la voir le surlendemain, elle était plus consciente. J'ai vécu exactement la même chose avec mon papa en fait. Dès qu'il a eu la pompe à morphine, du jour au lendemain, il a plus ouvert les yeux. Alors je pense qu'ils entendent encore. Parce que quand on parle, ils nous font des signes. En tout cas, mon papa et ma grand-mère. Après, je sais pas si c'est des signes qu'on prend nous ou si c'est vraiment des signes. Mais en tout cas... ouais, dès qu'il y a la pompe à morphine, c'est un... ouais. Et donc voilà, et puis ça a duré. Donc elle a commencé la pompe à morphine le vendredi. Et elle est décédée le dimanche. Je suis pas fan de ce que j'ai fait. Voilà. Et en plus, c'est encore une semaine particulière. Demain, c'est le 18. C'est l'anniversaire. C'était l'anniversaire de mon papa. Donc... ah, je suis pas fan de ce que j'ai fait. Ça m'énerve. On verra ce que ça donne après. Parce que là, pas complètement maquillée. Voilà. J'ai remis un fard par-dessus parce que franchement, je comprends pas. Bon, j'espère que je vais pas être... J'avais un meilleur souvenir des palettes Unreally. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai recommandé une parce que j'ai flashé dessus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus des... quand je les swatch et que je les mets sur ma main, ça fait vraiment des toppers, quoi. Je comprends pas, ça... Je vais vous montrer, là, rien qu'au doigt. Pourtant, au doigt, en général, voilà ce que ça donne, quoi. Et là, il y a un fard. Hein. Juste en dessous du bleu, il y a un phare, quoi. Ah, je suis dégoûtée. Je viens d'en acheter une à septembre, quoi. Je comprends pas. Ou alors c'est celle-ci qui est... Je suis pas du tout fan et en plus je dois faire un short. Je suis ravie. Soit je me démaquille les yeux, soit je reste comme ça et à la lumière, ça sera peut-être mieux. À la lumière de la lampe. Mais là, je suis pas fan du tout, quoi. Oh, ça me saoule. En plus, je suis en train de... On voit que je suis en train de rechoper des boutons. J'avais plus de boutons depuis des mois. Et là, je me suis rechopé 2 boutons juste ici.
Je suis dégoûtée. Soit. Je vais retirer les collants. Et on va voir. Hein. Je vais essayer de faire le ras de cils, voir ce que ça donne. Mais là, je suis pas du tout fan, quoi. Ok, ok. Bon, par rapport à Glanimatrix, là, c'est les fards lumineux. On ne voit pas du lourd. Hein. Bon, je vais mettre mon anti-cerne de chez Make Up Forever. Et pour revenir à... ici par Excel aussi, je voulais vous dire. Ici, donc, j'attends la... de voir si je vais avoir des nouvelles de cette candidature-là. Mais je suis limite à 2 doigts. Mercredi, j'ai rendez-vous pour ma voiture, c'est à Mons, justement. Et on va aller faire un tour au Grand Pré, vu qu'en attendant la voiture, c'est ce qu'on fait en général. Je suis à 2 doigts d'aller en boutique porter mon CV, quoi. Mais je me dis, imaginez, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une présélection au bureau et qu'après, ils envoient les personnes qui les intéressent à la gérante? Ou est-ce que c'est la gérante qui reçoit directement les propositions? Parce que si j'arrive et qu'elle a vu 2 fois mon CV, elle va me dire non mais lâche pas l'affaire la fille. Ou alors elle va me dire genre non mais j'ai vu hein, que vous aviez envoyé votre candidature mais j'ai dit non 2 fois en fait. Donc je sais pas quoi faire franchement, je vais passer à côté, je vous dis même pas. Après j'aurai certainement des nouvelles, je saurai si je suis retenue ou pas avec cette candidature-ci. Mais si c'est pas le cas, ouais franchement jamais 203 j'aurais été capable d'aller me présenter en boutique, mais j'ai tellement peur que ce soit la gérante qui ait reçu le CV et qu'elle me dise non mais elle n'a pas compris en fait, ils vont me bannir à tout jamais et quand il y aura d'autres boutiques qui rechercheront, ils vont me bloquer mes adresses mail, j'en sais rien. Mais ouais, j'étais en train d'y penser, je me dis ah, j'irais bien direct en boutique. J'aurais bien été avant, mais comme j'ai envoyé mon CV par par mail et que j'ai quand même rendez-vous là-bas jeudi, je me dis autant attendre jeudi. Mais les boutons, ça m'énerve. Je vais faire le ras de cils. Voilà, j'ai terminé le make-up. Ben écoutez, ça rend pas si mal en fait. J'ai parlé trop vite. Après, j'ai repassé avec un pinceau parce que je trouve que ça se prélève mieux au pinceau qu'au doigt pour une fois. Et je pense que si j'avais humidifié, ça aurait été encore mieux. Et là, on a la lumière du jour, mais je suis sûre qu'à la lumière artificielle, ça doit pas être mal du tout. Donc voilà, sinon, ben, cette semaine, je vais pas vlogger du coup parce qu'il va pas se passer grand-chose. Enfin, je pensais pas non plus que la semaine passée, il allait se passer autant de choses. Mais hier j'ai regardé Le Meilleur Pâtissier parce que j'adore cette émission. Après ça me donne faim, ça c'est horrible parce que je voulais faire mon jeûne et tout. Et là je ne l'ai pas encore fait cette semaine, il faut que je le fasse aujourd'hui. J'essaie de le faire quelques fois, enfin quelques jours sur la semaine. J'aimerais bien faire tous les jours. Mais là comme je reprends et tout, j'ai repris le sport et tout, ben, je reprends. Et quand on fait du sport on a encore plus faim. Donc la semaine passée j'ai eu facile parce que j'ai pas fait de sport avec tout ce qui s'est passé. Mais là, comme j'ai repris le sport, on a encore plus faim. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il faut essayer de ne pas combler le fait de faire du sport et de manger, parce que sinon, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, mais en tout cas, la semaine passée, avec tout ça, j'ai pas fait de sport et tout, mais j'ai pas eu d'appétit, donc j'ai perdu du poids, donc sans faire de sport, étonnamment. Donc, enfin, perdu du poids. J'ai reperdu ce que j'avais un petit peu pris. Donc voilà, j'ai pas réellement perdu du poids, mais j'ai pas mangé grand-chose, donc j'ai perdu un petit peu. Donc voilà, donc Meilleur Pâtissier, et c'est la Belge qui est partie, enfin une des 2 Belges. Je sais plus son prénom parce que j'ai pas encore retenu leur prénom. Ça fait pas longtemps que c'est commencé, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais bon, c'est une des 2 Belges qui est partie. Après, j'ai pas vu parce qu'il y a la cuisine secrète, donc et en plus de toute façon, ça a été coupé avec ce qui s'est passé hier soir. Moi, j'ai dû regarder la fin ce matin parce que à 5 minutes de la fin, c'était coupé parce qu'il y a eu un attentat en Belgique. Donc, enfin, pour l'instant, il se passe beaucoup de choses dans le monde qui sont compliqué aussi. Après voilà, je vous en parle pas forcément parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats ou des trucs. On a chacun ses opinions bien évidemment, et en plus de ça on n'est pas là pour parler de ça, on est sur une chaîne beauté, pas sur une chaîne donc voilà, même si cette semaine n'a pas été terrible, j'essaie quand même de vous divertir, de vous montrer des choses chouettes et tout. Bon là cette semaine c'est un peu plus compliqué, mais voilà, donc voilà. Par contre je vous ai montré rien à voir, mais je vous ai montré ça fait du bien, les trucs de Noël et tout, franchement magnifique ce qui est sorti à Tournesol. Moi qui suis folle de pain d'épices à la période de Noël, j'ai l'impression que d'année en année, en fait ça fait 2 ans que c'était un petit peu la mode. Et là cette année, il y a le rayon que je vous ai montré, un rayon complet où il n'y a que des trucs avec les pains d'épices quoi. Franchement j'ai envie de tout acheter. Après c'est pas donné hein, chez Tournesol, mais vraiment canon. Déjà mon sapin l'année passée c'était déjà beaucoup de pain d'épices. Je crois que cette année ça va être encore pire. Donc bon, après c'est un peu tôt, hein. Moi je vous ai montré maintenant, mais les trucs de Noël en Belgique, c'est déjà depuis septembre hein, chez Action et tout ça. Donc ça c'est un peu tôt par contre, hein, je trouve. On n'a même pas encore passé Halloween, on n'a même pas encore passé Saint-Nicolas, qu'on a déjà tous les trucs de Noël. Donc ça c'est un petit peu tôt, mais bon comme chaque année de toute façon, hein, donc voilà.
Donc moi je vais vous laisser à mon avis ici, donc je vais tourner ma vidéo Sephora Gold. Je vais faire mon petit short et tester du coup mon nouveau rouge à lèvres Charlotte Tilbury, la collection Elton John. Il y a la sortie 2 rouges à lèvres, un foncé, un plus nude, bien évidemment j'ai pris le plus nude. Donc voilà, par contre le fond de teint Make Up by Mario que j'ai pris va être un peu trop foncé à mon avis. Je ne l'ai pas encore testé aujourd'hui mais ça me fait un peu peur, il sera mieux pour l'hiver, pour l'été à chaque fois. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Des bisous.